Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que tout va bien pour vous, que vous avez de bonnes énergies. En tout cas, je vais essayer de vous en donner aujourd'hui. Alors, tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui me suivent, à mes abonnés. Merci pour vos demandes de guidance personnelle. Je fais mon possible pour faire au fur et à mesure que les demandes arrivent. Donc, je vous demanderai un petit peu de patience si vous n'avez pas de réponse tout de suite de ma part. En tout cas, j'essaie de vous répondre rapidement pour voir avec vous si on fait ça par vidéo ou enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous répondrai. Bien. Alors, merci aussi à tous ceux qui me suivent. Je me répète, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Ça m'aide beaucoup à continuer dans cette direction parce que j'aime ce que je fais et ça m'encourage à continuer à essayer de vous donner quand même un peu de bien-être. Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire la guidance des énergies pour le mercredi 13 octobre 2021 et nous allons voir ce qui va sortir, hein. On va regarder. Donc je vais reprendre le petit, le normand. Quand j'appelle le petit, c'est pour vous montrer un petit peu la différence entre les cartes. Voilà, on a quand même une petite différence entre les deux jeux de cartes. Alors, on va prendre aujourd'hui le petit le normand. Et on va regarder ce qu'elles nous disent, ces cartes pour le mercredi 13 octobre. Pardon, excusez-moi, je bug là de nouveau. Je rappelle que ce tirage est un tirage général. Donc, ça ne convient peut-être pas à tout le monde. C'est-à-dire, prenez ce qui est bon pour vous, laissez de côté ce qui n'est pas bon. Voilà ce que je vous dirais. Hein, alors, on va regarder ce qui sort. Alors, on va regarder d'abord la coupe. Bon, alors, nous sommes un petit peu dans le flou et un petit peu dans l'isolement. Bien, alors, je pense qu'il y a certaines personnes en ce moment qui se posent quand même beaucoup de questions. Qui se posent beaucoup de questions et qui se sont peut-être mises elles-mêmes dans un petit peu isolées. Alors, bien sûr, il y a des coups de la vie, il y a des choses qui se passent toujours dans nos vies et je pense que vous êtes assez à vous demander ce que vous allez faire. Donc, il y a un petit peu de flou artistique, on va dire, en ce moment. Bon, on va voir, c'est peut-être pas que ça les énergies, hein. On va regarder ce qui va sortir. Donc, on va laisser les cartes parler d'elles-mêmes, c'est-à-dire que j'attends qu'elles sortent d'elles-mêmes, parce que c'est quand même... Voilà, la première est sortie. Bon, alors il y a le cœur. Déjà, il y a de l'amour. Je ne sais pas. Oh là, bon, écoutez, elles veulent toutes sortir. Il y a de l'amour, il y a un homme, il y a un renouveau et il y a quelqu'un qui vient à vous. Donc, si je regarde bien, à mon avis, il y a quelque chose de nouveau au niveau de l'amour et on continue. Il y a une révélation et derrière, sur l'amour, il y a le soleil. Ah, bah dites-moi, hier, l'amour n'a pas voulu sortir. Hein. Je suis désolée si ça ne vous a pas plu, mais des fois, c'est comme ça. Hein. Je ne cherche pas ce que les cartes sortent d'elles-mêmes. C'est pas moi qui leur dis de sortir. Je les interprète. Ça me permet d'aider à voir ce que les cartes me disent. Donc, aujourd'hui, donc pour le 13 octobre 2021, quelles sont les énergies? Bon. Eh bien, il y a l'amitié, il y a un soutien financier d'un ami, il y a un renouveau au niveau de l'argent, donc ça se présente pas trop mal pour vous au niveau côté financier. Au niveau de l'amour, bah, il y a un homme, il y a quelqu'un, ou bon, une femme pour certains, mais enfin, il y a un homme de cœur. Hein. Il y a un homme de cœur qui est là. Et sous l'amour, il y a le soleil. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de stable. Alors maintenant, est-ce que c'est une nouvelle relation ou est-ce que c'est dans votre relation actuelle? Bon. Il y a un attachement. Moi, je pense que, vous voyez, ça, je la mettrais même là parce que ça passe beaucoup mieux. C'est, il y a de l'attachement, hein, il y a un amour solide, il y a quelque chose qui
une relation très stable. C'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle. Il peut y avoir aussi quelques petits problèmes financiers. Parce qu'avec le cercueil, ça peut être une perte d'argent. On va regarder ce qui est... On va remettre une carte sous les ours. Parce que... Bon, c'est vous. Donc, la consultante. On va regarder ce qui arrive derrière là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un soutien financier d'un ami parce qu'il y a peut-être eu une perte d'argent. Il y a peut-être eu un souci financier. C'est un peu comme ça que je l'interprète. Mais il y a quelqu'un qui va vous aider. Financièrement, soutenir. Je pense que la perte d'argent que vous avez, il y a quelqu'un qui vous aide à remonter. On va regarder ce qui sort derrière. Et pour l'instant, il n'y a rien qui veut sortir. Tout veut sortir, voilà. Ah, il y a le travail. Il y a la fin d'un contrat de travail. Il y a la fin d'un travail. Mais, ah non, attendez, je vous dis une bêtise. Une retraite. Pour les personnes plus âgées. Et il y a une retraite. Alors, effectivement, il y a peut-être une perte d'argent à cause de la retraite. Mais... est-ce qu'il y a un contrat de travail? On va regarder. Là, en tout cas, il y a une formation. Il y a une formation, il y a quelque chose qui arrive. Si on le prend comme ça, il y a une formation. Là, il y a une révélation de la part de quelqu'un. On peut l'interpréter dans les deux sens. Si vous voulez, ça peut être deux choses. Ça peut être une formation pour les uns. Ça peut être la révélation d'un secret, de quelque chose assez spontané d'ailleurs. Quelqu'un qui va révéler quelque chose. Et on a aussi de l'autre côté, à mon avis, moi je le vois plutôt sur la perte d'argent. Il y a quelqu'un qui vous soutient là-dessus. Fin d'un contrat de travail, non, c'est pas la fin d'un contrat de travail parce que ce serait la fossile qui viendrait derrière. Ça, ce serait la rupture de contrat. Là, je pense que c'est plutôt bien une retraite. Je vois une retraite. Quelqu'un qui part à la retraite, donc a peut-être effectivement des soucis d'argent. Oui, parce que je voulais mettre la carte là. Il y a un choix à faire. Alors peut-être qu'on va vous proposer la retraite et que c'est à vous de voir si vous allez le faire. En tout cas, vous avez... il y a un choix. Il y a un choix aussi peut-être dans une formation. Bon. Ah, il y a quelqu'un à vous culpabiliser. Vous culpabiliser. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un attachement, mais il y a une culpabilité. Vous culpabilisez sur quelque chose. C'est quelqu'un... Moi, je pense que c'est vous culpabilisez sur une relation. Et pourtant, vous allez devoir faire un choix pour être dans le bien-être. Bon, on va sortir les 3 prochaines cartes. Une surprise, le milieu social, les amis et l'intuition. Bon, alors, à mon avis, moi, c'est ce que je dis. Il y a une histoire d'amis, il va y avoir une aide du côté des amis dans une situation financière qui est peut-être un petit peu dure. Il y a peut-être effectivement pour certains un départ en retraite, mais vous êtes en train de vous poser la question. Je vous ai dit au départ, vous êtes quand même dans le flou et vous êtes un petit peu isolé. Donc vous avez un choix à faire de toute façon. Vous avez un choix à faire. Par contre, vous, en tant que consultante, alors on peut dire que ça c'est le consultant, ça c'est la consultante. Donc si vous êtes un homme aimant, vous êtes un très bon ami. Il y a quand même du renouveau, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et si vous êtes une femme, vous avez, il y a quand même
il y a quand même quelque chose où vous culpabilisez. Moi, j'ai l'impression que là, on parle d'un couple. Donc, pour moi, il y a quand même, il y a l'amour, il y a le soleil, il y a l'attachement. Dans ce couple, vous êtes là, mais vous êtes quand même un petit peu loin de l'un de l'autre. Je pense qu'en ce moment, parce que vous n'êtes pas sortis l'un à côté de l'autre, vous voyez, il y a quand même une certaine distance entre vous en ce moment. Et il y a quelque chose qui vous sépare. Mais il y a un choix à faire. Je crois, enfin, ce couple est quand même, je veux dire, il y a quand même sur cette ligne, il y a quand même de l'amour, il y a quand même beaucoup de choses qui est là. Mais il y a des, entre vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques petits conflits, parce que cette carte, ça peut être le conflit, ça peut être la culpabilité, mais comme elle est à côté de vous, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous culpabilisez beaucoup. Il y a quelque chose qui vous êtes en recherche du bien-être et il y a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est lié à ces petits problèmes financiers et de travail? On dirait bien. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui vous met un petit peu en distance en ce moment. Mais vous avez le soleil, donc ça se passera quand même bien. Et vous avez ici le bouquet, vous avez l'aide de vos amis et surtout, vous avez quand même beaucoup d'intuition. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, alors maintenant, est-ce que c'est vous, madame, ou est-ce que c'est vous, monsieur? En tout cas, l'un de vous a beaucoup d'intuition et très intuitive. Et je vous dirais, suivez vos intuitions pour faire le bon choix. Voilà ce que je vois pour vous. Moi, je crois que vous êtes dans... Moi, je vois un couple, là. C'est une relation, je vois pas une nouvelle... On pourrait dire une nouvelle rencontre, mais je crois pas. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et il y a cette révélation, cette connaissance. Alors, maintenant, vous avez peut-être le choix entre partir en retraite, faire une formation, mais il y a quelque chose qui vient à vous. J'ai l'impression, ce que mes cartes me disent, vous allez avoir une opportunité. Vous allez avoir une opportunité pour changer quelque chose. Alors, je pense au niveau du travail, il va y avoir une opportunité. On peut dire aussi ici que ce serait la fin d'un travail pour autre chose. La fin, on peut dire que c'est un cycle qui redémarre. Donc, c'est un nouveau cycle. Donc, je pense qu'en ce moment, vous avez quand même quelques petits soucis financiers. Ça vous met quand même beaucoup de distance dans votre couple. Mais il y a un nouveau départ et il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Voilà, c'est comme ça que je le vois pour les énergies en général. Moi, je pense que vous allez avoir une opportunité pour quelque chose. Que ce soit formation, travail, il y a quelque chose qui se présente à vous. En tout cas. Bon. On va aller regarder. On va faire un tirage sur l'amour aujourd'hui. Parce qu'hier, je ne l'ai pas fait, l'amour. Donc, on va faire un tirage sur l'amour. On va regarder ce qui va sortir. Ça fait trop de cartes. On n'en veut qu'une ou deux d'abord. On va regarder. Allez, aujourd'hui, on va vous tirer sur celle-là. Sur l'amour. Je vais prendre le grand amour. Le grand oracle de l'amour. Je l'aime bien. J'aime bien ces jolies cartes roses. Et on va regarder ce qui se passe pour vous. Allez, mercredi 13 octobre. Eh bien, on vous dit, soyez plus souple. Lâchez prise. Lâchez prise. Et vous verrez, vous arriverez au grand bonheur. Bon. Écoutez, pour l'amour, pour l'instant, ça se passe pas mal. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est dans votre couple à l'heure actuelle? En tout cas, le conseil qu'on vous dit, c'est lâcher prise et vous verrez, le bonheur va arriver. Oula! Bon, bah écoutez, elles veulent toutes sortir. Il y a beaucoup d'illusions. Beaucoup d'illusions sur... peut-être sur une relation qui n'est pas ça. Mais il y a quand même le bonheur dessus. Donc, il faut peut-être abandonner certaines illusions sur certaines choses. Il n'y a que vous qui verrez ce que je veux dire. Parce que je ne peux pas vous dire...
pas les illusions du bonheur, parce que le bonheur est là. Moi, je pense qu'il y a peut-être, regardez, il y a la puissance. Vous allez, je pense que si vous oubliez, si vous abandonnez certaines illusions, vous allez partir en puissance et vous allez voir, vous allez être dans le bien-être. Parce que l'arbre, c'est un peu ça, c'est un peu le bien-être. Je dis la puissance, mais moi je le vois. Et surtout, vous êtes mis un stop. Hein. C'est marrant parce que alors, je vous dirais même, j'ai l'impression que... non, j'allais dire, vous nagez dans le bonheur, vous avez aperçu de quelque chose. Oui, il y a l'équilibre hein, qui revient. Regardez, il y a la souplesse et l'équilibre. Donc, on vous dit, lâchez prise pour reprendre un certain équilibre et ensuite, vous arriverez au bonheur. Et à mon avis, il y a dans votre relation, ou si vous n'avez pas de relation, mais vous en voulez une, il y a beaucoup d'illusions et vous vous êtes quand même mis un stop. Hein. Vous avez quand même, j'ai l'impression, je ressens comme une perte de confiance. Une perte de confiance, mais en vous. Et en fait, vous vous êtes un petit peu empêché d'avancer là. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'effectivement, en relation à ça, si vous voulez arriver au bonheur, il faut lâcher prise. Il faut oublier tout ce que vous vous êtes mis dans la tête et repartir en puissance, repartir à zéro pour récupérer cet équilibre et pour avancer. Ça va durer un petit peu. Hein. C'est pas pour maintenant. Le bonheur n'est pas pour tout de suite, mais il va arriver. Normalement, on dit toujours qu'à gauche, c'est le passé, mais... ou alors, vous avez... Non, non, moi, je le vois dans le futur. Et je vois que là, on est sur le mental. Et qu'en fait, il va falloir travailler là-dessus, sur ce mental. Parce que ce mental, il n'est pas bon. Il va vous empêcher d'avancer. Vous voyez, derrière, il y a la sensualité. Donc, il faut peut-être retirer certaines illusions que vous avez pour arriver à cette certaine harmonie dans le couple, sensualité et autres. Ou alors, vous vous êtes fait des illusions sur quelque chose qui n'est pas tout à fait ce que l'autre personne voulait. Mais moi, j'ai l'impression que... On va regarder ce qui ressort. Dernière carte. Si elles veulent bien sortir. Mesdames les cartes, s'il vous plaît. Bon, voilà. Vous voyez, on a l'harmonie. On a la puissance et l'harmonie. Donc, en fait, vous êtes quelqu'un très... Vous cherchez l'harmonie. Vous avez beaucoup de courage. Vous avez beaucoup de... vous êtes quelqu'un qui a ce punch. Vous êtes quelqu'un qui en fait, ne vous laissez pas abattre. Voilà ce que je cherchais. Vous ne vous laissez pas abattre. Par contre, pourquoi vous êtes mis ce stop? En fait, ça vient de vous. Hein. Vous pourriez, en fait, atteindre beaucoup de choses. Mais, voilà. Et on vous dit, communiquez. Moi, je pense, quand je vois ça, si vous voulez arriver au bonheur parfait, qui est possible, il va falloir que vous changiez quelque chose. Et vous voyez, regardez, on a le stop, on a le peut-être, la prudence, on a le oui, 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 il faut y aller, et on a l'espoir. Donc, en fait, vous avez les trois. Hein. Vous avez les trois, là. Alors, moi, je le mettrais un peu comme ça. Hein. Vous avez le stop, la prudence, mais vous allez y aller. Et vous avez l'espoir derrière. Et donc, je pense que si vous lâchez prise, comme ça que je le vois, lâchez prise pour avancer, retirez toutes ces illusions que vous avez, toutes ces, peut-être, vous imaginez un amour, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Non, bah non. Un amour, ça vient, ça part, mais ça se ressent. Et peut-être que vous vous êtes mis, en fait, vous-même dans un moule en disant, voilà, ça doit être comme ça et pas autrement. Et en fait, si vous voulez arriver au grand bonheur qui va arriver, reprendre cet équilibre, revoir cette sensualité, cette harmonie,
parler avec la personne, bah, il faut que vous commenciez par lâcher prise. Il faut que vous commenciez par sortir de ce non, de ce blocage, de cette interdiction pour pouvoir avancer. Et vous allez y arriver. Ça mettra du temps, mais vous allez faire pas à pas cette démarche dans l'amour. Voilà. Donc, lâcher prise, je vous le dis toujours, lâcher prise, ça veut pas dire abandonner quelque chose pour aller dans le négatif, ça veut dire abandonner quelque chose qui n'était pas bon pour arriver dans un côté positif. Bon, qu'est-ce que je vais vous mettre, mes petits chats? Parce que, est-ce que je vous mets un petit ange de la romance? Non, je pense que je vous mets un petit peu d'abord l'oracle de l'âme intuitive. On va voir ce qui va se dire, cet oracle de l'âme intuitive. Est-ce que ça va être... je vous ai dit, c'est un petit peu passé, présent, futur. Alors, je les ai bien mélangées, mes cartes. Elles sont à l'envers, à l'endroit. C'est génial. Voilà, j'ai tout fait ce qu'il fallait, quoi. C'est pas grave. Si elles sortent, ce qu'on veut, c'est qu'elles sortent. On s'en fout dans quel sens elles sont, en fait. Oh là 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 là. S'il vous plaît. Ouais, ça est sorti. Donc, on va vous dire... Ah, bah oui, alors, il y a l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Donc, c'est la pureté. Vous êtes quelqu'un quand même d'assez droit dans vos baskets, hein. Vous êtes assez droit dans vos baskets et vous êtes quelqu'un qui... Vous êtes un petit peu comme cet enfant, vous êtes un petit peu innocent, vous avez peut-être tendance à croire que tout est beau ou que tout est rose ou que tout est noir. Et en fait, bah, vous savez, les enfants, c'est oui ou c'est non, hein. Donc vous êtes un petit peu comme ça. Vous avez fait beaucoup confiance dans le passé. Je crois que c'est ça. Vous avez fait beaucoup confiance dans le passé. Et peut-être que vous êtes un petit peu brûlé les ailes à cause de ça. Et maintenant, on va regarder ce qui sort maintenant. Celle-là peut sortir. Vous avez l'ange. Vous avez votre ange gardien qui est là, qui vous protège. Qui vous dit, je suis là, tu peux y aller. Croyez à votre ange gardien. C'est quelqu'un de très important. Il faut y croire. Moi, je dis toujours, vous voyez, j'ai mon petit ange gardien qui est là. Pourtant, j'en ai eu des choses dans la vie qui se sont pas très bien passées. Mais mon petit ange me dit toujours, il faut voir les choses positives. Et même si on a perdu confiance, il faut continuer à y croire. Et moi, je pense... Voilà, vous êtes quand même, on vous dit prendre soin de toi, de l'imitation, de ton alimentation, prends soin de compte. En fait, la santé pour moi, c'est prendre soin de son âme et aussi soin de son corps. Bon, et moi je pense, vous êtes quand même quelqu'un, vous êtes un petit peu comme ce petit enfant, c'est peut-être votre enfant en vous. Sachez l'écouter quand même, sachez l'écouter. Vous aviez confiance. Essayez de retrouver cette confiance en vous, cette honnêteté que vous avez, cette vérité que vous avez en vous. Vous pouvez continuer. C'est pas du passé, elle est là. Vous avez quelqu'un qui vous aide et qui vous protège. Vous avez votre ange gardien, vous avez cette personne qui va vous soutenir. Croyez en votre ange, parlez à cet ange. On peut parler à son ange gardien, on peut lui dire ce qu'on a envie. Et il saura vous écouter, il saura vous guider. En fait, on vous dit, cette spiritualité, vous l'avez en vous. Donc, utilisez-la. Et soignez votre âme autant que vous soignez votre cœur. Votre corps, pardon. J'ai dit votre cœur, c'est un lapsus révélateur. Soyez votre âme, votre cœur et votre corps. Et vous verrez, vous arriverez à redevenir cet enfant en vous. Cet enfant qui avait cette confiance. Et moi, je pense que c'est un complément sur ce que je vous ai dit. Vous avez la possibilité d'avancer, mais vous êtes mis un stop en ce moment. Donc, voilà. Peut-être qu'il va falloir essayer d'avancer dans le bon sens. Je sais bien, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais donnez-vous cette possibilité. Allez. On vous dit, ayez une conversation à cœur ouvert.
avec les uns, avec les autres, avec vous, avec les autres. Ça veut dire aussi parler aux autres. Parlez à votre ange, parlez à à votre âme. Vous pouvez, vos prières, vos affirmations et vos visualisations vous aideront à avancer ensemble. En fait, c'est pas, voilà. Et vous avez à la fin la relation avec quelqu'un. Et vous avez vous saurez ressentir les choses bien avant les autres, en fait. Et vous avez cette votre passé, laissez votre passé derrière vous pour arriver à avoir cette relation avec cette personne. C'est comme ça que je le ressens, en fait. C'est comme ça que les cartes me disent. Ayez ces discussions à cœur ouvert avec quelqu'un ou même avec vous-même. Vos croyances, votre spiritualité, vos croyances, ça ne veut pas dire croyances religieuses, ça peut être croyances dans beaucoup de choses. On peut croire à beaucoup de choses, hein. Il y en a qui croient aux anges gardiens, il y en a qui croient à leurs guides, mais on est en train de vous dire, écoutez vos guides pour avancer. Vous verrez, vous pourrez avancer, et vous verrez, en oubliant votre passé, en écoutant vos guides, vous allez aller ensemble. Vous allez vous retrouver. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous avez en tout, dans votre couple. Enfin, voilà ce qu'on vous dit comme guidance, c'est-à-dire écoutez-vous. Écoutez-vous et pour avancer. J'essaye des fois, vous avez peut-être l'impression que je cherche mes mots. Non, c'est parce qu'en fait, j'attends de ce que me disent ce que me disent les cartes, ce que me disent mes guides, en fait. Et en fait, mes guides, là, ils me disent reprenez cette croyance. Écoutez cette croyance en vous. Voilà, vous pouvez le faire. Bien sûr, ça paraît très spirituel, mais bon, écoutez, elle est sortie. Bon, allez, les petits anges gardiens, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le 2 de l'action, je vous la montre. Vous avez tout pour prendre de bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez la situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Bon, eh bien, pour moi, c'est ce que je vous ai dit dans le premier tirage. Je vous ai dit, il y aura une opportunité. Eh bien, c'est la confirmation. C'est ce que nous dit les petits anges gardiens. Il y aura une opportunité pour quelque chose de nouveau. Vous allez rencontrer quelqu'un, certainement, qui va vous ouvrir une porte. Je vous ai dit, dans le premier jeu, il y a quelqu'un qui va venir à vous. Alors, ça peut être au niveau, effectivement, créatif, ça peut être dans le travail, ça peut être dans la spiritualité, ça peut être dans beaucoup de choses. Moi, je pense que ça a à voir avec le travail. C'est ce que je vous ai dit. Dès le départ, je voyais qu'il y avait une opportunité qui arrivait. Et nos petits anges gardiens nous le confirment. Il va se passer quelque chose pour vous dans cette guidance, enfin dans ce tirage, c'est ce qu'on nous dit. Alors, ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, il y a peut-être un peu de temps, mais il va y avoir quelque chose qui va venir vers vous. Voilà les amis, c'était le tirage de ce jour. J'espère que cela vous a plu. Donc si ça vous a plu, un petit j'aime à mettre. Et puis si vous voulez vous abonner, abonnez-vous en cliquant payant sur la petite cloche. Et plus on est de fous, plus on rit. Ça me fait très plaisir. Ça m'aide à continuer à ce que je fais, parce que je fais pas ça. Je fais pas ça comme ça pour l'argent ou que ce soit ça. C'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Et ça me donne envie de continuer.